Une saveur métallique provenant des brûlures de plasma et de la terre carbonisée imprégnait l'air. Il semblait que le champ de bataille s'étendait à l'infini. Un paysage désolé parsemé de morceaux brisés d'ingénierie extraterrestre et humaine. Au milieu de tout ce chaos, un jeune soldat nommé Tauren se cacha derrière les restes déchiquetés de ce qui aurait pu être une machine de guerre extraterrestre. Son identité était dissimulée sous des couches de plaques en alliage supérieur. À la lumière pâle de 2 soleils bas, son armure scintillait légèrement. Pour l'aider à s'intégrer dans son environnement, sa surface est gravée de motifs complexes. Il croyait que cela le rendait indétectable, ou du moins moins visible, mais il ne pouvait pas chasser la sensation que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Alors qu'il luttait pour retrouver son équilibre, la respiration de Tauren devint superficielle et irrégulière. Sa lutte n'était jamais censée être celle-ci. Il s'était engagé pour des missions de surveillance, pas pour une guerre à grande échelle contre des créatures fantastiques. Cependant, il se retrouva échoué sur un monde hostile, où l'obscurité même pouvait dissimuler sa propre mort. Soudain, elle se matérialisa. Il n'y avait pas de grande entrée lorsqu'elle est sortie de sa cachette où est apparue de la fumée. Plutôt que cela, elle existait tout simplement. Il y eut une pause, puis sa présence remplit la pièce. Elle avançait avec fluidité, mais aussi avec détermination, comme l'eau qui coule sur des cailloux, exhalant silencieusement de la force à chaque pas. Son teint scintillait de tons irisés qui passaient du violet à l'or lorsque la lumière se reflétait sur elle. Ses vagues argentées de longs cheveux soyeux reflétaient les rayons du soleil comme des fils de lumière stellaire. Ses yeux scintillaient délicatement, frappèrent Tauren et tout ce qu'il touchait avec leurs sphères jumelles d'ambre en fusion. Sa main resta immobile près de la garde de son arme de poing alors qu'il se figeait. La façon dont elle se comportait donnait l'impression qu'elle n'avait pas besoin d'armes même si elle n'en portait pas. Sa silhouette sculptée, armée d'une armure qui faisait office de décoration plutôt que de défense, était à la fois mince et puissante. Sa silhouette était mise en valeur non cachée par l'intégration harmonieuse de plaques d'obsidienne polies aux contours organiques. Tauren n'avait aucune idée de l'utilité des outils et des pochettes tenues par les courroies de cuir qui traversèrent son corps. Elle portait une coiffe en forme de couronne, ornée de pointes angulaires acérées sur sa tête, ce qui lui donnait une allure presque royale. Avec une voix profonde et gutturale teintée de mépris, elle murmura « Tu penses que ta nouvelle armure te cache ?» Ces mots firent de frissonner Tauren. « Je connais l'odeur de ton sang humain. » Il lutta pour comprendre son sens et déglutit avec force. La plupart des gens avaient entendu des histoires sur ces combattants les Elari, qu'on les appelait, mais peu les avaient réellement vus de près. Comment pouvait-elle sentir quoi que ce soit à travers toute cette destruction? Sa confiance le perturbait encore. La rumeur disait que ces créatures étaient à la fois mortelles et magnifiques, avec des sens que les humains ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Tauren avait toujours pensé que ces affirmations étaient inventées pour terrifier les recrues, mais maintenant qu'il la regardait, il commençait à en douter. En un instant, elle plongea en avant à un rythme vertigineux, les rapprochant l'un de l'autre. Il luttait pour respirer en griffant désespérément son poignet. Ses bottes blindées pendent impuissantes au-dessus de la terre. Malgré les cerveaux renforçant la force dans son armure, son emprise semblait inflexible, comme être pris dans les mâchoires d'un prédateur ancien. En un instant, elle est passée de se tenir à 10 pieds de lui à le saisir soudainement par la gorge et à le soulever du sol. « Je ne sais pas qui vous a envoyé. » Avec ses yeux lumineux fixés sur son visière, elle exigea « Parle ». Tauren peina à trouver les mots justes et balbutia « Je ne suis qu'un éclaireur ». Sa mâchoire se crispa en un rictus dévoilant des rangées de dents blanches qui contrastèrent fortement avec son teint sombre. Aucun éclaireur ne s'aventure aussi profondément en territoire ennemi seul, dit-elle. Votre déclaration est fausse. Avec un sentiment croissant de terreur dans la voix, il hoqueta « Je jure ».
Ils m'ont abandonné ici pendant la retraite. Je me suis séparé de mon unité. Elle l'examina longuement son expression opaque avant de le relâcher soudainement, le laissant tomber au sol en un tas. Sa posture était détendue mais prête à se tendre comme un ressort enroulé prêt à se briser, alors qu'elle l'observait froidement. Il toussa bruyamment, prenant de grandes inspirations, alors qu'il s'éloignait rapidement, créant une certaine distance entre eux. « Quel est ton nom, petit humain ?» dit-elle. Enfin, elle inclina légèrement la tête et dit « Thorin ». Il répondit d'une voix rauque continuant à se tenir la gorge. Elle hocha longuement la tête comme si elle essayait de mémoriser le nom, puis parla plus doucement mais non moins dangereusement « Je suis Veilitra ». Thorin ressentit une pointe de fascination malgré le risque et il eut de la chance qu'elle ne le tue pas sur le champ. Veilra se détourna de lui, scrutant l'horizon avec des yeux aigus et calculés. « Cet endroit sera bientôt envahi », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Nous devons agir rapidement si tu souhaites survivre. » C'était un soulagement qu'elle ne l'ait pas encore tué compte tenu de tout ce qu'elle prétendait détester les humains. Peut-être qu'elle n'était pas aussi vicieuse que les légendes le disaient. Quoi qu'il en soit, cela valait la peine d'y réfléchir. « Attends une seconde » s'exclama Thorin, se forçant à se lever. « Pourquoi m'aides-tu? Ne devrais-tu pas mépriser les humains ?» Elle se retourna vers lui, son visage trahissant ses véritables sentiments. « La haine est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Pas maintenant. Pas quand nos mondes meurent autour de nous. » Sous le poids de ces mots, Thorin en resta sans voix. Sans dire un mot, Veilra lui fit signe de la suivre sa voix, trahissant une fatigue et une agonie qui suggéraient qu'elle avait enduré des épreuves au-delà de celles qu'ils avaient rencontrées sur le champ de bataille. Quelle que soit la lutte qu'elle avait menée, elle avait été contre plus que l'humanité, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment compris. Alors qu'ils progressaient prudemment à travers les ruines, Thorin obéissait avec une certaine réticence, ne sachant pas s'il marchait vers le salut ou un danger plus profond. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas rester immobile et ne pouvait s'empêcher de lui voler des regards admirant sa glisse, apparemment sans effort, sur un terrain inégal. Ses mouvements étaient si précis et délibérés, comme si elle dansait plutôt que de naviguer à travers les débris. Alors, après un moment, Thorin s'aventura prudemment. Veilra hésita avant de répondre, s'arrêtant pour passer ses doigts légèrement sur la surface usée de la massive structure extraterrestre. Sa voix était étouffée par la tristesse lorsqu'elle murmura « Cette terre était autrefois sacrée. En d'autres termes, elle n'était pas là pour me tuer. Avant que votre espèce ne vienne ici il y a des siècles, elle prospérait. Regarde maintenant. » Thorin suivit son regard et observa le paysage stérile qui les entourait. Des cratères marquèrent le sol et des morceaux de métal tordus dépassaient comme des os brisés. Le ciel au-dessus était étouffé par les cendres et tout semblait être dans un crépuscule perpétuel. C'était difficile d'imaginer cet endroit comme autre chose qu'un cimetière. D'une voix basse, il expliqua « Nous ne voulions pas que cela se termine ainsi », le prenant par surprise. Les gens viennent ici pour trouver des ressources, c'est sûr, mais pas pour semer le chaos. Avec un regard de rage dans ses yeux dorés, Veilra pivota pour l'affronter. Quand tout s'effondre, les bonnes intentions n'ont aucun sens. Sa colère s'est emparée d'elle. Tu dois contrôler ta cupidité, sinon tu seras aveuglé. Tu continues à prendre jusqu'à ce que tu épuises tout. Thorin était sur le point de se disputer, mais il s'est rapidement arrêté. Y avait-il quelque chose qu'il pouvait dire? Elle avait raison. Ouais, pas du tout. Un prix avait été payé pour l'expansion galactique de l'humanité. Un qu'ils n'ont guère reconnu avant coup. Des vies ont été perdues, des cultures ont été éradiquées et des écosystèmes ont été dévastés sur de nombreux mondes. Pour le bien du progrès, bien sûr. Les blessures étaient de profondes ici dans ce monde étrange. Finalement, en prononçant les mots « Je suis désolé », il sentit une vague d'inadéquation l'envahir. Si cela peut te consoler, je ne pense vraiment pas que les choses doivent être ainsi, dit Veilra,
en le regardant intensément, son visage s'adoucissant progressivement. Enfin, elle prit la parole. « Peut-être, mais les excuses ne répareront pas les erreurs passées. » Le poids des faits non dits pesait lourdement entre eux alors qu'ils avançaient en silence après cela. Thorin commença à apercevoir de faibles signes de vie au milieu des décombres alors qu'ils traversaient le terrain périlleux. Des grappes de champignons luminescents s'accrochant tenacement aux troncs d'arbres calcinés, de petits animaux agiles courant frénétiquement dans l'obscurité. En conséquence, cela a servi de rappel opportun que la force peut émerger de n'importe quelle circonstance. Le bord d'un vaste canyon, dont les profondeurs étaient obscurcies par le brouillard, fut finalement atteint par eux. Un pont étroit tremblant sous les rafales de vent à travers le gouffre. Sans hésiter, Veilra grimpa dessus. L'absence de garde-fou ne l'a pas empêché d'atteindre la côte. Thorin s'arrêta scrutant avec méfiance le bâtiment instable. « Viens !» cria-t-elle, sa voix pleine d'impatience. « À moins bien sûr que vous ne préfériez rester là où vous êtes et laisser les charognards vous trouver. » Alors que le pont gémissait sous son poids, Thorin soupira de résignation et agrippa fermement les fils rouillés. À mi-chemin. Il poussa un cri inapproprié lorsqu'une rafale de vent soudaine faillit le faire tomber. Veilra se retourna, sa lèvre supérieure, tremblant dans ce qui pouvait être un sourire sournois. « Fais attention, petite personne !» taquina-t-elle enjouée. « Je ne te laisserai pas mourir tant que je n'aurai pas décidé quoi faire de toi. » Thorin murmura sous son casque en sentant ses joues s'empourprer. Drôle comme tout. Ils traversèrent le canyon et entrèrent dans une forêt dense que Thorin n'avait jamais vue auparavant. Les arbres semblaient s'étendre à l'infini, atteignant des hauteurs vertigineuses, tandis que leur écorce scintillait de veines cristallines pulsant de lumière. Dans l'espace entre les arbres flottaient des êtres étranges comme des oiseaux, leurs plumes éthérées et scintillantes. Avec le bourdonnement subtil d'une énergie invisible, l'air avait un arôme presque envoûtant de douceur. Alors qu'il se promenait, Veilra expliqua que c'était le Veilwood. Personne de l'extérieur n'ose venir ici. On ne peut pas prédire. Jusqu'à quel point? Alors que Thorin jetait un coup d'œil anxieux au feuillage changeant, il demanda. À tous égards, sa réponse était opaque. Garder une distance de sécurité. Si tu suis mes instructions à la lettre, peut-être que tu survivras. Il était inutile de le répéter à Thorin. Bien qu'il savait que son arme ne servirait à rien contre ce qui se cachait dans cette forêt magique, il resta néanmoins près d'elle. Ses nerfs étaient à vif à chaque bruit, l'appel lointain d'une espèce inconnue, le bruissement des feuilles et tout ce qui se trouvait entre les deux. D'un autre côté, une étrange sensation d'émerveillement commença à l'envahir. Malgré le danger, il pouvait ressentir un enchantement au-delà de tout ce qu'il avait jamais éprouvé, une beauté qui rendait le risque valable. Une clairière, illuminée par une douce lumière d'un autre monde, fut découverte après qu'ils aient marché pendant des heures. Son point focal était un immense autel de pierre, orné d'inscriptions élaborées, qui émettait une lueur faible à mesure que le jour touchait à sa fin. Comme en communion avec une puissance éthérée, Veilra s'inclina et posa ses mains sur sa surface. Thorin murmura « Quel est cet endroit ?» avec une pointe de mystère. « Un sanctuaire », dit-elle simplement. Son insatiable curiosité l'emporta et il dit « Et notre destination pourquoi ?» En grimaçant, elle pivota pour le confronter. Découverte les doigts à croiser. Un grondement profond résonna autour de la clairière, devenant de plus en plus fort à chaque seconde, interrompant la question de Thorin. Les runes de l'autel brillèrent de mille feux, projetant des ombres effrayantes sur les bois, alors que le sol tremblait sous leurs pieds. Des dizaines d'individus enveloppés dans une brume mystérieuse surgirent de la périphérie de la forêt. Leurs traits étaient distinctement étrangers, mais humanoïdes. Murmura « Problème ?» Veilra tira une épée de sa ceinture. Son tranchant brillait de manière menaçante, ayant été fabriqué à partir d'une substance qui semblait absorber la lumière environnante. « Reste derrière moi !» cria Thorin, son pouce s'accélérant alors qu'il levait son arme. Quoiqu'étaient ces étrangers, ils ne semblaient certainement pas accueillants.
Leurs yeux cramoisis trahissaient le vide et le mal qui dormaient derrière leurs traits squelettiques. « Qui ou quoi sont-ils » demandai-je alors que l'air devenait plus froid et plus lourd, avec une intensité oppressante qui rendait la respiration difficile. La voix de Tauren devenait de plus en plus étouffée à mesure que le vacarme augmentait. « Withrates » dit Vélitra sèchement. « Des âmes corrompues par l'abîme. »« Eh bien, c'est réconfortant, » dit Tauren recevant un regard cinglant de Veilra. « Concentre-toi » cria-t-elle. Alors que la première vague de spectres se précipitait vers eux, il murmura quelque chose à propos de laisser son corps au charognard si on mourait ici. Veilra surpassa le premier spectre dans un mouvement apparemment chorégraphié, ses mouvements fluides et rapides. Elle esquiva habilement l'attaque et trancha à travers la forme éthérée de la créature avec sa lame. La créature émit un cri assourdissant en se désintégrant en un nuage de fumée noire, ne laissant derrière elle qu'une fine traînée de cendres au sol. Pendant ce temps, Tauren peinait à viser son fusil avec précision sans frapper accidentellement Vélitra. Il déchaîna une rafale de projectiles de plasma sur un autre spectre approchant, et cette fois, au lieu de disparaître comme le premier, la créature recula simplement, ses yeux cramoisis vacillant faiblement, avant de retrouver toute leur intensité. Ils ne resteront pas à terre. Tauren cria sa voix trahissant son anxiété croissante. Dirigez votre feu vers les runes. Si vous le pouvez, détruisez-les, ordonna Veilra, et Tauren ne la questionna pas. Il redirigea son tir pour frapper les étranges symboles gravés sur les fronts des monstres. Veilra était déjà engagé avec deux autres spectres, en même temps, se déplaçant comme un éclair liquide, sa lame brillant d'une précision mortelle et sa main libre déviant les coups avec une force surprenante. Le Wraith le plus proche fut touché en plein rune par un tir bien ajusté et le résultat fut instantané. Le symbole se brisa comme du verre et la créature poussa un cri de défaite tandis que Tauren rechargeait son arme et criait triomphalement, mais ils étaient trop nombreux. D'autres affluaient dans la clairière de toutes les directions. L'air était rempli de leurs grognements gutturaux alors que Veilra se battait avec férocité, ses mouvements étant un kaléidoscope d'élégance et de violence. Cependant, même elle ne pouvait pas tous les repousser seuls. L'un des spectres attrapa son bras et la tira en arrière, la faisant crier de douleur, alors que ses griffes déchiraient sa chair, un ichor sombre s'écoulant de la blessure. Non. Tauren poussa un cri perçant et déchaîna une rafale de balles sur le monstre jusqu'à ce qu'il la lâche. Veilra avait l'air abattue en se tenant à son bras blessé, mais elle resta résolue. Avec un grognement encore plus féroce, ses yeux ambrés brillants d'une intensité qui faisait trembler le sol sous elle, elle taillada la poitrine du Wraith, offensant le détruisant entièrement. « Allez à l'hôtel » ordonna-t-elle sa voix tendue, mais déterminée. Tauren était en conflit partagé entre l'aider et suivre les ordres. Cependant, alors que trois autres spectres s'approchaient, il réalisa qu'il ne pouvait plus rester là. Évitant leurs attaques, il se précipita vers la structure en pierre échappant de justesse à une charge de l'une des créatures. En atteignant l'autel, il remarqua de légères rainures gravées à sa surface. Il frappa de la paume les runes lumineuses gravées dans la pierre, espérant contre toute attente que quelque chose d'utile se produirait. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, lentement, les runes commencèrent à pulser de lumière, devenant de plus en plus brillantes, jusqu'à émettre un éclat aveuglant. Les canaux semblaient conçus pour canaliser l'énergie. Tauren fut projeté sur le dos, alors qu'une onde de choc résonnait depuis l'autel. En se réveillant, il remarqua que la clairière s'était transformée. Les spectres avaient disparu, ou plutôt semblaient être des statues immobiles, figées en plein mouvement, et la forêt était devenue étrangement silencieuse également. « Tu as activé la pierre du voile » dit Veilra, son ton mêlant admiration et épuisement. « Je ne pensais pas que quiconque autre que les Elari pouvait le faire. » Le bourdonnement de l'énergie invisible fut remplacé par un silence étouffant. Veilra se traîna vers lui, sa respiration laborieuse. Du sang s'écoulait lentement de son bras blessé, teintant la prise cristalline sous ses pieds. « Cela nous donne du temps, dit-elle en s'appuyant lourdement contre l'autel.
La pierre du voile crée un champ de stase temporel qui piège tout ce qui est à portée dans une boucle d'animation suspendue. Nous sommes en sécurité pour l'instant, mais cela ne durera pas éternellement. Thorin se redressa prudemment, sa tête battant et sa vision se troublant légèrement. Thorin regarda anxieusement les spectres figés et demanda « Combien de temps ?» La femme répondit d'un ton grave « Quelques heures, peut-être moins. » Elle continua « Cela dépend de la quantité de pouvoir qu'il reste à la pierre. » Et à en juger par l'état de cet endroit, elle laissa sa phrase en suspens, secouant la tête. Thorin hocha la tête, mais son esprit était en proie à des questions. Comment avait-il activé la Veilstone? Quel lien pouvait-il avoir avec ce monde extraterrestre? Avant qu'il ne puisse poser l'une de ces questions, Veilra saisit son bras non blessé et le tira sur ses pieds. « Viens, dit-elle fermement. Il y a quelqu'un qui doit te voir. » Ils continuèrent à travers la forêt, s'enfonçant plus profondément dans un paysage plus fantastique, alors que les arbres s'élevaient au-dessus d'eux, leur écorce cristalline réfléchissant la lumière de manière déformée. Au loin, ils auraient pu écouter le vent, mais à la place, ils auraient pu entendre des chuchotements mélodiques étranges, intelligents mais étrangement subtils. Thorin se concentra intensément sur l'écoute, comme si les voix pouvaient contenir des secrets, au-delà de sa compréhension. Veilra, en revanche, parlait avec parcimonie, son attention partagée entre la surveillance de son environnement et le soin de sa blessure. Elle fabriqua un bandage à partir de bandes de cuir et l'attacha fermement autour de son avant-bras, sa détermination évidente dans ses dents serrées. Thorin pouvait sentir le poids que l'injure lui imposait alors que ses pas devenaient plus lents et sa respiration plus superficielle. Sa suggestion était hésitante, mais elle répliqua sans malice. « Tu devrais te reposer. Tu es blessé et naïf. » La voix de Thorin trahissait son impatience croissante alors qu'il continuait demandant « Qu'est-ce qui arrive ?» Elle répétait des choses cryptiques, mais je ne comprends pas un mot. « Parce que tu as touché la pierre du voile, » dit-elle sèchement. Aucun humain ne devrait être capable d'éveiller son pouvoir. Parce que tu as perturbé l'équilibre de ce monde. Pourquoi courons-nous? Qui allons-nous rencontrer? Qu'est-ce qui est si important chez moi? Veilra s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. Ses yeux dorés intenses le clouèrent sur place. Un grondement sourd résonna à travers la forêt suivi du bruit de branches qui se brisaient. Quelque chose de grand s'approchait rapidement. Veilra dégaina à nouveau son épée, poussant Thorin derrière elle. Parce que je crois que vous pourriez être notre dernière chance, dit-elle avec un moment d'adoucissement de son expression. Thorin la regarda avec choc. Une bête gigantesque comme rien de ce que Thorin avait jamais rencontré surgit de l'obscurité. Son corps était un hybride de prédateur et de machine avec des plaques de métal lisses recouvrant des muscles sénuis et des épines acérées sortant de son dos. Ses yeux brillaient d'un or en fusion identique à celui de Veilras. Malgré son absence d'émotion, la bête poussa un rugissement primal qui fit trembler la terre. « Cela complique les choses », murmura Veilitra pour elle-même. La bête se rua sur eux, se déplaçant à une vitesse terrifiante malgré sa taille. Veilra l'affronta directement son épée, tranchant à travers ses griffes acérées, provoquant une pluie d'étincelles. « Veilitra !» cria Thorin. « Son point faible !» Alors que je reculais en désespoir de cause, cherchant désespérément un moyen d'aider, il observa quelque chose d'étrange. La poitrine de la créature portait des symboles identiques aux runes sur le Veilstone. « C'est le symbole sur sa poitrine !» dit-elle rapidement, lui lançant un regard oblique avant de hocher la tête brièvement et d'esquiver les griffes de la créature. Thorin, visant prudemment au milieu du chaos, leva son arme. Alors qu'il serrait les dents, il réajusta son tir et tira à nouveau. Cette fois, le projectile frappa juste percutant la rune lumineuse en plein centre. La bête recula dans l'angoisse trébuchant alors que le symbole se fracturait et disparaissait. Un rare signe d'approbation de Veilra alors qu'elle sautait sur le dos de la bête et enfonçait sa lame profondément dans son crâne. La bête rugit de douleur et se débattit violemment avant de s'effondrer en un tas de membres convulsifs et de métal brisé. Veilra glissa du cadavre essuyant sa lame sur l'herbe. « Bon travail !»
dit-elle, offrant à Thorin un rare signe d'approbation. Maintenant, ne prenons pas l'habitude de faire face à des choses comme ça. Thorin sourit faiblement et baissa son fusil. Remarquez, ils avancèrent à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière cachée, illuminée par les couleurs du crépuscule. Au milieu de la clairière se tenait une grande silhouette, enveloppée de robes scintillantes, son visage caché derrière un masque d'obsidienne polie. À mesure qu'il s'approchait, la silhouette se tourna, et ses yeux reflétèrent ceux des jumeaux au-dessus. « Bienvenue, chercheur !» dit la silhouette d'un ton qui ressemblait à un cœur. « Et bienvenue, humain !» Thorin et Veilra échangèrent des regards fatigués. Les deux femmes étaient tout aussi mal à l'aise. Quoi que l'avenir leur réserve, il était évident qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y avait un poids indéniable dans la présence de la figure, comme si cet être existait sur un plan d'existence bien au-delà de la compréhension de Thorin. Les motifs changeants des jumeaux sur leur masque d'obsidienne rendaient difficile la distinction de quelconque trait en dessous, mais la figure dans les robes scintillantes se déplaçait avec fluidité et délibération. « Vous avez réveillé la pierre du voile », murmura la silhouette, sa voix riche en harmonique, résonnant doucement dans l'air. Une relique non destinée aux mains humaines, l'intensité des yeux brillants derrière le masque faisait sentir à Thorin qu'il était exposé et sans défense. La silhouette hésita, inclinant légèrement la tête pour regarder Thorin. Et pourtant, te voilà. Thorin avala difficilement, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je ne voulais pas... » commença-t-il, mais la silhouette leva une main, le réduisant instantanément au silence. « Les intentions comptent peu lorsque les fils du destin sont dénoués, » répondirent-ils de manière cryptique. « Vos actions ont déclenché des événements qui ne peuvent être annulés. » Veilra avança son bras blessé pendant mollement à son côté. Son visage était réservé, mais Thorin pouvait voir la tension dans l'angle de sa mâchoire, alors qu'elle disait « Que veux-tu dire par fils du destin? Parle clairement, oracle !» ordonna-t-elle d'un ton acerbe. « Très bien, guerrière Zilari. » La silhouette inclina légèrement la tête pour montrer qu'elle comprenait son mécontentement. « Le Veilstone est plus qu'un simple artefact. C'est un morceau du Nexus longtemps perdu, un pont qui relie les mondes visibles et invisibles. Votre ami a perturbé l'équilibre délicat entre les dimensions lorsqu'il l'a activé. Nous commençons à voir un amincissement progressif du voile qui sépare notre monde du néant. » Thorin dit « le vide », sa voix trahissant son inconfort. Le souvenir des spectres lui fit froid dans le dos alors qu'il se rappelait leurs regards cramoisis et enragés. Un domaine de désordre et de confusion révéla l'oracle. Un désert désolé où toute vie est consumée. Si la barrière s'effondre complètement, le vide se déchaînera de manière incontrôlée, dévorant toutes les formes de vie sur son passage, y compris la vôtre. Veilra croisa le regard de Thorin avec une résignation morose alors qu'il se tournait vers lui. Cela s'était étendu au-delà d'une seule planète. Tout tournait autour de cultures entières qui étaient au bord de l'effondrement. Pour une raison quelconque, il semblait être le point focal de tout cela. Avec une question presque murmurée, il posa « Que pouvons-nous faire ?» Après une courte période de contemplation silencieuse, l'oracle a dit « Restaurer le Nexus est essentiel. » À ce moment-là, les obstacles pourront rester en place, mais le temps presse. En temps voulu, la zone de stase que vous avez construite s'effondrera, permettant au spectre de revenir beaucoup plus puissant qu'auparavant. Il est impératif que vous vous rendiez au cœur du Nexus, un temple longtemps perdu, situé au centre même de la planète. Vous pourriez y découvrir une solution pour combler la brèche. Et comment allons-nous atteindre notre destination, Veilra? Intervint ses doutes clairement visibles. Peu importe si nous réussissons le voyage sans encombre, le noyau est protégé par des pouvoirs qui dépassent notre imagination. Pendant un instant, les yeux lumineux de l'oracle scintillèrent, comme s'il réfléchissait à ce qu'elle avait dit. « Vous ne serez pas confrontés à eux seuls, » déclarèrent-ils finalement. « En chemin, vous rencontrerez d'autres dont les destins sont liés aux vôtres. Mettez votre foi en eux, peu importe à quel point cela semble incertain,
car rester ensemble est votre meilleure défense contre la nuit qui monte. » L'oracle tendit une main vers la clairière avant que Thorin ou Veilra ne puissent répondre. La terre sous leurs pieds bougea brusquement alors qu'un léger scintillement secouait l'atmosphère. Une porte, un vortex tourbillonnant de lumière et d'obscurité qui pulsait comme un battement de cœur existait soudainement là où la mousse et l'herbe se trouvaient auparavant. « Suivez ce chemin pour atteindre le premier test », dit l'oracle d'une voix monotone. « Il y a danger et sagesse au-delà. Procédez avec prudence, chercheur. Prenez une décision en groupe. » Puis la personne se retira sa forme se dissolvant en petites particules de lumière jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. La forêt environnante devint étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. « Eh bien, » dit Thorin après une longue hésitation. « C'était quelque chose ?» dit Veilra, ses lèvres tremblant d'un mélange d'amusement et de mécontentement, alors qu'elle lui lançait un regard en coin. « Considérez cela comme une sous-estimation du siècle ?» remarqua-t-elle sans émotion. Après cela, elle pointa l'entrée et soupira. « Dépêche-toi, petit idiot. Découvrez si cela vaut la peine de faire tout ce tracas pour vous. » Entrer dans la porte était comme plonger dans une lumière stellaire liquide. Autour d'eux, les couleurs tourbillonnaient et devenaient floues. La gravité semblait fluctuer de manière erratique et les bruits se déformaient en harmonie bizarre. Lorsqu'ils arrivèrent de l'autre côté, Thorin atterrit maladroitement sur les mains et les genoux. À ses côtés, Veilra gardait son calme, même si le poids de son bras blessé tremblait légèrement. Ils étaient entrés dans une vaste salle entièrement faite de cristal transparent. Toutes les surfaces étaient recouvertes de motifs prismatiques causés par la lumière qui se réfractait sans fin à travers les murs. Perché sur un piédestal au centre exact de la pièce, se trouvait un orbe radieux qui pulsait en synchronisation avec le bourdonnement de fond. Thorin murmura « Quel est cet endroit ?» avec un air de mystère désinvolte. Veilra dit « Un coffre à souvenirs en fixant intensément la lumière, utilisé par mes ancêtres pour documenter les présages de désastres à venir ou des rêves. Cette vision nous est destinée si l'oracle nous a envoyés ici. » continua-t-elle après une hésitation. L'orbite brillait de 1000 feux, remplissant la pièce d'une lumière dorée réconfortante, comme en réaction. Dans ses profondeurs, des images commencèrent à se former. Des images de dévastation et de désespoir avec des villes vacillant sous l'assaut des armées hostiles et le ciel obscurci par la fumée et les flammes. Cependant, des chiffres résistaient au milieu du chaos. Se tenant côte à côte, les extraterrestres et les humains brandissent des armes faites d'esprit et d'acier. Alors que la caméra se déplace vers deux personnes, Thorin regarde avec une attention captivée. L'une ressemblait beaucoup à lui, portant une armure avec des motifs étranges gravés dessus. L'autre était définitivement Veilra, avec ses cheveux flottants et une lame qui crépitait d'énergie. Ils se tenaient unis face à une gigantesque silhouette ombragée. Des griffes, des crocs et un abîme infini se rejoignent pour former quelque chose d'horrible. « C'est nous !» dit Thorin avec une pointe d'incertitude en désignant les images. Murmurant entre ses dents, Veilra dit « Il semble que oui », sa voix trahissant à la fois son choc et sa détermination. Ses mots s'évanouirent alors qu'elle secouait la tête en désapprobation. Pas dans l'espace vide. Ça ne devrait pas être là. L'image disparut soudainement, laissant l'orbe pâle et immobile. Un lourd air de signification implicite flottait dans l'air, alors que le silence s'installait dans la pièce. « Alors, » dit enfin Thorin levant la tension. « Que faisons-nous maintenant ?» Veil se retourna pour lui faire face, ses yeux ambrés ardents, reflétant sa détermination. C'était un « nous nous préparons » solide, dit-elle. En termes simples, nous ne pourrons pas compter uniquement sur la chance pour gérer tout ce qui se présente à nous. Un profond grondement résonna dans la pièce avant qu'il ne puisse continuer à parler. Aussi rapidement que des toiles d'araignée, des fissures commencèrent à apparaître le long des murs cristallins. Avec des fracas retentissants, des fragments de cristal se brisèrent et tombèrent au sol. Un accident s'était produit à cause de la vision.
Veilra éleva la voix au-dessus du vacarme, avec un cri de « Bouge !» Elle saisit le bras de Thorin et le traîna vers un petit passage qui menait hors de la pièce. Le tunnel s'effondra derrière eux, l'orbe éclatant en particules de lumière qui flottaient dans l'espace. Ils se précipitèrent le long du tunnel, évitant les dangers qui apparaissaient sous leurs pieds et les objets tombants. Ils émergèrent sur un plateau rocheux, surplombant un vaste désert, alors que le soleil se levait à l'aube. Les dunes se déplaçaient lentement sous les deux soleils qui peignaient le ciel en écarlate et orange, et le paysage s'étendait devant eux dans toutes les directions. Une haute flèche de pierre noire, avec un contour net, se dressait à l'horizon. D'un geste vers la flèche, Veilra indiqua cet endroit. Notre destination doit être cet endroit. En plissant les yeux dans la lumière éblouissante, Thorin suivit son regard. « Ça a l'air accueillant », dit-il avec une pointe de sarcasme. « Ne t'inquiète pas », dit-elle avec un sourire malicieux. « Au moins, nous n'aurons pas à affronter ce qui se trouve à l'intérieur si nous mourons en chemin. » Thorin ne pouvait pas contrôler son rire même si leur situation était sérieuse. Un ton tendu et presque hystérique. Il eut une profonde épiphanie alors qu'il commençait à descendre la colline vers le désert. Après son arrivée sur cette planète extraterrestre, il ressentit enfin de la compagnie. Il ne ferait pas face aux obstacles à venir seul. Et peut-être, juste peut-être, cela lui offrait une opportunité. La marche à travers le désert était épuisante. À chaque pas, les jumeaux luttaient contre la fatigue due à la chaleur. Au fil des heures, la silhouette déchiquetée de la sombre flèche semblait devenir de plus en plus terrifiante. Avec des rafales piquantes, le sable tourbillonnait autour d'eux et des mirages scintillaient à l'horizon, dansant de manière tentante juste hors de portée. Cependant, Veilra et Thorin ne ralentirent pas. Ils étaient forcés d'avancer sans alternative. L'air devenait sensiblement plus frais à mesure qu'ils approchèrent de la base de la tour. Le paysage entier fut englouti et leurs pas étouffés par une brume dense qui s'installait. Il y avait une pulsation subtile, comme si l'énorme bâtiment était vivant devant nous. Comme les runes sur la pierre du voile, il avait une surface noire. Le pouvoir ancien qui en émanait était à la fois impressionnant et menaçant. L'entrée était ornée d'une porte colossale en obsidienne, ses motifs ornés changeant doucement selon l'angle de vue. Veilra s'avança vers elle et posa sa paume glaciale sur la pierre sans hésitation. Dans une explosion de lumière rouge profonde, les runes prirent vie, puis avec un bruit rappelant, le tonnerre grondant, les portes s'ouvrirent en gémissant. L'intérieur de la flèche était immense et labyrinthique. Ses murs étaient ornés de veines de cristal luminescentes qui créaient des ombres troublantes. L'ozone et une forte odeur métallique imprégnaient l'air faisant tressaillir le nez de Thorin. Des structures mécaniques des sentinelles fantomatiques des pièges et des gardiens étaient tous là pour tester leur courage alors qu'ils descendaient plus profondément dans le labyrinthe. Thorin devait compter sur son entraînement et des instincts qu'il ne savait pas avoir lorsqu'ils étaient mis à l'épreuve à chaque tâche. Avec une férocité inébranlable, Veilra combattait à ses côtés. Avec une rapidité fulgurante, elle tranchait à travers les ennemis et son intelligence les tenait hors de danger. Ils commencèrent à développer une connexion à travers tout cela. Un lien tacite se forma via les feux du péril mutuel. Thorin était stupéfait par la résilience et la ténacité de Veilra. Malgré les différences évidentes dans leur vie, elle en vint à admirer sa ténacité et son ingéniosité, et tous deux se complétèrent de manière qu'ils n'auraient jamais imaginées. Après ce qui sembla être une éternité de combats incessants, ils atteignirent enfin le cœur de la flèche, une vaste chambre occupée par une gigantesque machine suspendue précocement dans les airs. Il y avait une force pulsante et chaotique en son centre, et des tentacules sombres serpentaient autour comme des ombres vivantes. Flottant au milieu de tout cela se trouvait un morceau du Nexus, le point d'entrée qui avait permis à cette planète de se déconnecter du néant. Veilra déclara sa voix basse et anxieuse que c'était ça. Soit nous réparons le Nexus, soit nous périssons en essayant.
Avec une prise ferme sur son arme, Thorin hocha la tête. « Je dis qu'on le fait. » La machine était conçue avec une série d'énigmes complexes qui devaient être résolues pour l'activer. Des symboles s'allumaient dans des motifs illogiques, obligeant Thorin à se fier à son instinct plutôt qu'à la rationalité. En sa compagnie, Veilrod déchiffrait les langues extraterrestres et manipulait les machines avec l'aisance d'un expert. Ils travaillèrent ensemble, assemblant laborieusement la solution. La pièce de la puzzle se mit en place, mais la pièce de la puzzle se mit en place. Griffe, croc et néant fusionnaient en un seul. En tant qu'incarnation de l'anarchie et de l'animosité pure, sa simple existence était oppressante. « Tu ne peux pas fermer le trou !» Son cri résonnait comme 1000 étoiles s'éteignant. « Tu es illimité. Je ne mourrai jamais. » Sans peur, Veil plongea vers lui, son épée s'écrasant dans ses appendices hideux. Dans un effort pour cibler les vulnérabilités révélées par leurs épreuves, Thorin déchargea son arme. La lutte était frénétique et implacable. D'une certaine manière, on pouvait anticiper les frappes destructrices mais prévisibles de la créature. Ils utilisèrent tout ce qu'ils savaient pour exploiter ses points faibles, agissant en harmonie, jusqu'à ce qu'elle émette un dernier cri perçant avant de se dissoudre dans les airs. Le Nexus devint stable lorsque la créature fut vaincue. Une lumière dorée et chaleureuse inonda la chambre alors que les tentacules des ténèbres disparaissaient. Il y avait une brèche scellée, éreinté mais victorieux. Haletant, Thorin s'effondra à genoux. La rejoignant, Veilra appuya son poids sur son épée. Tous deux restèrent assis en silence dans le calme après la tempête pendant ce qui sembla une éternité. Ils revinrent pour trouver le désert dans un état complètement différent. Les rafales violentes et la chaleur étouffante avaient disparu. Le ciel, en revanche, était d'un pastel atténué et de légères brises apportaient l'arôme des fleurs en fleurs. Une fois le fardeau de la catastrophe imminente levé, le globe sembla pousser un soupir de soulagement. « Tu l'as fait », dit Veilra, son regard se tournant vers Thorin. Elle semblait moins sur la défensive et son visage s'adoucit. « Sans toi, je n'aurais pas pu nous sauver, » dit-il avec conviction. « Nous travaillons bien ensemble. » Une expression de désespoir se lisait dans ses yeux alors qu'elle esquissait à peine un sourire. « Absolument. Nous le faisons définitivement. Néanmoins, c'est la dernière étape de ton voyage. Tu seras renvoyé chez toi par l'oracle. » Juste au moment où Thorin s'apprêtait à objecter le même endroit qui les avait conduits à la flèche, se matérialisa à nouveau à travers un sol scintillant. Au lieu de mener à un autre défi, il révéla cette fois une ancienne vue, les ruines marquant le point de départ de leur quête. Thorin murmura une confession « Je ne veux pas partir. » Non, pas encore. Alors que Veilra s'approchait, elle tendit la main et toucha son épaule. « Thorin, tu es précieux pour le monde. De plus, j'ai besoin de quelqu'un qui gardera à l'esprit la cause pour laquelle nous avons combattu. Il est possible que les humains et les Illari ne fassent qu'un, et cette personne pourrait t'aider à répandre ce message. » Il cligna des yeux rapidement, alors que des larmes lui montaient aux yeux. « Quand nous reverrons-nous » Elle sourit plus largement, son expression un mélange d'optimisme et d'acceptation. Peut-être qu'à la fin, quand cela compte vraiment, le destin a un don pour unir les individus. Thorin la regarda une dernière fois avant d'entrer dans le portail. Après avoir traversé, il se retrouva seul parmi les débris du champ de bataille. Enfin, les combats avaient cessé et les survivants pouvaient commencer à reconstruire leur vie. Alors qu'il ressentait toute la force de ses expériences, il inspira profondément. Même s'il manquait à la planète étrange Veilitra et à toutes les merveilles qu'il avait laissées derrière lui, il comprenait qu'il appartenait ici pour le moment. Non seulement il rapportait des souvenirs, mais il ressentait aussi un nouveau sens du devoir de rassembler différentes espèces et d'aider l'humanité à apprendre de ses erreurs afin qu'elle puisse vivre en paix plutôt qu'en conflit. Pendant ce temps, Veilra regardait l'horizon perdu dans ses pensées, se demandant si le destin les réunirait au milieu d'un ciel cristallin et de 2 soleils.